Donc, nous allons aujourd'hui explorer un projet assez original à la croisée de la science et de l'art intitulé La diversité végétale en un clin d'œil. Donc, ce projet est porté par Nicolas Langlade, chercheur INRAE au LIPME, qui ne marche pas très bien, en collaboration avec l'artiste photographe Almudena Romero, que vous avez ici à distance. Alors, ensemble, ils ont conçu une installation qui prendra la forme d'un œil dessiné dans un champ de blé que vous pourrez voir plus tard. Qui prendra donc la forme d'un œil dessiné dans un champ de blé grâce au contraste entre différentes variétés semées. Donc cette œuvre fait aussi référence à la préservation des ressources génétiques et à l'agriculture durable. Donc, lors de cette conférence, les intervenants reviendront sur la genèse de ce projet, sa mise en œuvre ainsi que ses enjeux scientifiques et artistiques. Donc, bonne conférence à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avec Almudena, on est vraiment heureux de vous présenter donc, ce projet. Donc, c'est ici de l'expliquer au personnel de l'INRA pour voilà, que chacun se l'approprie et présenter un petit peu comment on peut aussi valoriser les savoir-faire et les ressources qui sont présentes à l'INRA dans le cadre d'un projet Art Science voilà, avec Almudena Romero. Donc, je vais, euh, je vais un petit peu reprendre la genèse, les origines de ce projet. Ensuite, ben, le processus sur plusieurs années de création qui nous a permis de le faire, et puis la réalisation qui est en cours. Et donc, balayer ça. Et l'idée, c'est évidemment d'avoir du temps ensuite pour répondre à toutes les questions et la curiosité, aussi bien scientifique qu'artistique. Et Almudena sera là pour répondre également de son point de vue à vos questions sur ce projet. Donc, au niveau des origines, en fait, tout a commencé par un coup de fil des organisateurs d'une résidence de photographie qui est assez connue sur Toulouse, qui s'appelle la résidence 1+2. Donc, Philippe Guyoni, en l'occurrence, a contacté le CNRS, les réseaux du CNRS, et s'est redescendu jusqu'au laboratoire LIPME, puisque c'est une UMR CNRS, pour chercher des volontaires pour accueillir une photographe qui travaille la photographie avec les plantes. Et donc, j'étais curieux et j'ai accepté de la rencontrer. Bon, je ne me suis pas rendu compte que de dire oui à ce moment-là, ce serait un engagement pour plusieurs années. Mais voilà, on a mis en place finalement cette résidence en mars et avril 2023. Donc, Almudena est venue au laboratoire et dans l'équipe tournesol du LIPME. Elle a été accueillie et avait un projet qu'elle avait réfléchi en amont de faire un musée de l'art végétal, Museum of Plant Art. Et donc, c'était voilà, de se nourrir des connaissances, des approches, des scientifiques qui travaillent sur le végétal ici. Et comme ça, elle a pu affiner son projet et le mettre en œuvre. Et donc, ce projet, il a été exposé à la Chapelle des Cordeliers en octobre-novembre 2023 à Toulouse. Et puis après, il a commencé à voyager au niveau européen, à Paris, Londres et Vienne. Alors là, j'ai un problème. Du coup, ça ne diffuse plus. Ah oui. Voilà, désolé. Et donc là, on a quelques photos des personnes du LIPME qui étaient à l'inauguration et ce que ça a donné un peu dans la chapelle des Cordeliers. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, quand on a échangé, évidemment, elle était présente pendant de longues semaines. En fait, et elle m'a parlé de ses projets précédents. Et, et notamment, et notamment de ce de photographies vivantes qu'elle a fait à base de cresson. Donc en fait, c'est une technique, ça si vous avez des questions, je pense qu'Almudena sera ravie de vous expliquer. C'est une technique qu'elle a présentée déjà quand elle était là en 2023, où elle fait pousser du cresson sur des grands canevas de toile et en illuminant avec des intensités
lumineuses différentes, elle peut reproduire des photographies. Et donc, il y avait toute une série sur sa famille, des photos de famille et tout un message par rapport à ça et un travail évidemment intellectuel et artistique autour de ça. Et en fait, finalement, faire cette photographie-là avec du cresson sur du végétal, c'est basé sur des différences de concentration en chlorophylle dans les feuilles ou les cotylédons. Et donc, ce qui nous a amené à discuter, à échanger et à lui présenter un petit peu ce qu'on faisait ici à l'INRAE, et notamment comment, finalement, au sein d'une même espèce, on peut avoir des concentrations en chlorophylle différentes dans les feuilles et avoir, à travers la génétique, un outil pour manipuler cette concentration en chlorophylle et donc reproduire des nuances de vert, un petit peu comme elle le faisait à l'aide de la lumière et de la réponse de la photosynthèse de la chlorophylle, la réponse de la synthèse de la chlorophylle à la lumière. Donc voilà un petit peu comment est venu ce projet. Et puis, c'était évidemment dans cet environnement du site d'Oswil avec les activités de l'unité expérimentale. En fait, c'est important finalement d'avoir été dans ce site-là avec ces compétences, parce que c'est l'occasion pour moi de vous les présenter rapidement. Donc, on a ici sur le site une quarantaine d'hectares qui sont cultivés autour d'Oswil, avec des rotations, des expérimentations en agronomie avec des systèmes de culture qui sont mis en place sur des très longues périodes, des années, etc. Et puis, il y a une autre activité sur laquelle moi, je suis un peu plus impliqué personnellement pour ma recherche, c'est l'expérimentation en microparcelles pour évaluer justement la diversité génétique dont je parlais au sein d'une espèce et mesurer, faire du phénotypage, donc mesurer les propriétés de ces différentes variétés ou génotypes. Donc, à quoi ça ressemble? En fait, ici, on a sur le site un plan de masse. Donc, on a tous les types de cultures qui sont... Ok. Ouais, je ne connais pas bien. Bon, désolé. Donc là, tous les types de cultures sur le plan de masse ici de l'unité expérimentale, donc avec notamment par exemple le blé dans les tons jaunes et jaune-gris. Voilà. Et puis le maïs, là, va être en orange, etc. Et à l'intérieur de ces dispositifs, sur ces parcelles, on va avoir des expérimentations qui correspondent aux différents projets. Et donc là, par exemple, on a une parcelle qui accueille en jaune du tournesol avec ces micro-parcelles. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce genre de choses. Donc, en fait, on va avoir une grande parcelle et à l'intérieur, on voit que chaque petite micro-parcelle a été semée spécifiquement. Et on voit bien ici sur cette bande où on a une variété de tournesol qui fleurit avant les autres. Et on voit qu'on peut semer spécifiquement à un endroit un rectangle d'une variété prédéterminée de tournesol. Et ça, évidemment, c'est fait pour toutes les cultures qui étaient mentionnées, blé, maïs, sorgho, soja, tournesol, etc. Et donc, c'est une compétence tous les ans qu'on a ici sur le site avec l'unité expérimentale. Donc, ça fait partie des activités du CTPS et du GVS pour les projets de recherche et puis l'évaluation des variétés voilà, au CTPS. Donc, le problème du tournesol, c'est que en fait, c'est pas très esthétique de vue de haut. Donc, on n'avait pas la possibilité de jouer sur les couleurs en faisant des vues aériennes. Donc, on a plutôt basculé assez rapidement sur le blé en voyant cette photo. Donc, c'est exactement ce que je décrivais, mais cette fois-ci, c'est sur du tournesol. Donc, chaque petite parcelle, micro-parcelle ici, correspond à une variété de blé différente qui est en train d'être évaluée dans le cadre d'un projet investissement d'avenir qui s'appelle Bridouit et qui est coordonné par Jacques Le Gouy à Clermont-Ferrand. Mais les expérimentations sont faites ici. Et donc, on voit ici toute la diversité des variétés de blé qu'il a utilisées pour son projet. Et au fond, on voit même la phénomobile qui est en train de phénotyper un autre dispositif de blé. Donc en fait, à partir de cette photo, on s'est dit, mais en fait, il y a toute une palette de couleurs qui pourrait être utilisée un petit peu comme dans le projet des photographies familiales d'Almudena,
comme je le disais, on peut utiliser ça pour produire des intensités différentes de chlorophylle et en fait reproduire une photo. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de résumer ici, c'est qu'on avait cette photo de départ de famille d'Almudena qu'elle a pu transformer avec cette photographie vivante en cresson. Et là, l'idée, c'était de la transformer en niveau de gris et d'utiliser les nuances d'intensité de vert du blé pour reproduire une photographie. Donc, c'est ça le concept. Ce concept, on l'a finalement quand on se rencontre en 2023. Sauf que pour pouvoir le faire à grande échelle, il faut connaître un petit peu qu'est-ce qu'on a à disposition en termes de matériel biologique, quelle tonalité de verre on va pouvoir utiliser. Et ça, en fait, finalement, c'est pas si simple. Donc, et là, on a pu bénéficier des ressources génétiques à l'INRA et de tout le dispositif national de maintien des ressources génétiques. Donc, on a commencé à prendre contact évidemment avec le CRB Serra à la Paille à Clermont-Ferrand, donc qui est dirigé par Clément de Biton et avec l'aide de Jacques Le Gouy. Donc là, ils ont des dizaines de milliers d'accessions de différentes variétés, populations historiques de blé qui sont maintenues à Clermont-Ferrand. On a, pour information, deux autres membres de ce réseau de CRB plantes ici sur le site, donc le CRB tournesol soja ou l'IPME, avec environ 8000 accessions de tournesol qui sont maintenues tous les ans, et puis le CNRGV sur des ressources génétiques génomiques et moléculaires. Donc, on a exploré cette piste. Donc, on voit ici des photographies des ressources génétiques blé et ici des ressources, en bas les ressources génétiques topinambour qui sont maintenues ici. Donc on a exploré cette piste et puis en fait on a très vite on a eu deux problèmes pratiques. Premièrement, les CRB ne conservent des toutes petites quantités de semences. Donc en fait eux ils étaient capables de nous envoyer une centaine de graines et à nous débrouiller pour les multiplier. Donc il fallait au moins 2 années, 3 années pour multiplier les bonnes quantités de semences, etc. Donc c'était dommage, mais c'était pas réaliste pour nous. Et puis aussi, bon, c'est quand même du matériel historique, donc qui est quand même d'une façon générale sensible aux maladies, sensible à à différents facteurs abiotiques aussi. Et donc c'était risqué. Il y avait un problème de risque puisqu'on ne savait pas comment ça allait se comporter ici. Donc, on a plutôt opté pour du matériel génétique et des variétés cultivées actuellement, dont on pourra avoir facilement des grandes quantités et travailler plus facilement avec. Donc, à ce moment-là, on a contacté différents semenciers et l'Institut technique Arvalis, qui s'occupe des serres à la paille, maïs, blé, etc. Et donc, en fait, voilà un petit peu ce qu'ils nous ont fourni. Donc là, on a eu une aide vraiment très ouverte avec des gens très généreux et ouverts d'esprit. Donc, à RAGT avec Frédéric Minard, qui nous a laissé visiter sa plateforme. Donc, ça, c'est une plateforme qui est dans le Tarn, des RAGT d'évaluation. En fait, c'est tout petit. Bon, là, il y a beaucoup de lumière. Il faut imaginer que chaque petit, ici, il y a des milliers et des milliers de parcelles, hein. Donc, chaque petite parcelle ici, qu'après j'ai zoomé ici, c'est une variété de blé. Et donc, on a pu accéder à ça, avoir des photographies aériennes, etc., pour pouvoir travailler. Et de la même façon, l'Institut technique Arvalis, avec Katia Bochen ici, ils nous ont mis à disposition des essais avec des photographies de drones à très haute résolution sur des panels de blé qui étaient en test pour des tolérances au phosphore, typiquement, tolérance à la carence au phosphore. Donc en fait, voilà, on a pu bénéficier comme ça de connaissances préalables sur les variétés. Donc, on a commandé auprès des semenciers le maximum de lots de variétés de blé, triticale, orge, avoine, etc. Et on a pu faire un premier semis de ce qu'on a appelé la palette. Donc la palette, c'était semé ici en novembre 2023. On avait 63 variétés. Alors on avait essentiellement du blé tendre, du blé dur, de l'orge, de l'avoine et des triticales. Donc voilà, ça ressemble à peu près. Donc c'était ici, là, sur le site. Donc nous, on est là.
Donc, vous prenez la route, vous tournez à gauche au T, et c'était sur cette parcelle le long de la route. Et donc, on avait 4 bandes comme ça, avec deux fois 63 variétés. Et on a comme ça fait des acquisitions aériennes successives pour avoir un petit peu les différentes couleurs. Donc, on avait ensuite deux images ici qui sont illustratives de ce avec quoi on a réfléchi. Donc, à peu près fin avril, début mai, on a ce type de diversité de vert, vous voyez. Et puis en fin de cycle, en fin de saison, on a des marrons aussi, des tonalités de marron qui sont différentes. Donc là, Almudena a décidé de travailler plutôt avec les verts. Et on a ensuite travaillé d'un point de vue plus informatique. Donc on a cette image ici avec les différentes microparcelles et on les a découpées et on avait l'information de la variété. Donc là, il y a un peu, dans les noms, on a les variétés. Donc, euh, à chaque fois, on avait la correspondance de la couleur et de la variété. Et donc, à partir de là, on avait donc toute notre palette de verts et il a fallu choisir l'image. Donc, l'image, c'est pareil, c'est Almudena qui a choisi l'image. Je pense qu'elle pourra expliquer pourquoi elle a choisi un œil tout à l'heure. Donc, on a une image d'un œil ici. Et si on regarde un petit peu cette région-là au centre de la pupille, sur la pupille, en fait, comme nos parcelles in fine vont être des rectangles, d'abord on l'écrase dans la dimension de la longueur des parcelles. Et ici, on a un pixel. Et ce pixel, en fait, va devenir une microparcelle ici. Et donc, j'ai développé un algorithme qui permet de sélectionner la meilleure couleur de vert dans la photo d'origine découpée qui correspond à la nuance de gris qu'on veut ici. Et ensuite, on va repositionner évidemment cette image-là qui correspond à une variété. Et donc, on peut générer comme ça cette image. Donc, on est parti d'une image assez simple en fait, un niveau de gris de 83 pixels par 100 pixels. Donc, elle a été recompressée en 27 pixels par 50 pixels. Donc, ça fait 1350 pixels en tout. Et ensuite, ça correspond donc à 1350 microparcelles rectangulaires et un champ semé d'un hectare de 50 mètres par 200 mètres. Donc voilà un petit peu la démarche et comment on arrive à générer cette simulation. Donc ça, on l'a fait finalement, le semis de la palette, c'était en fin 2023. Donc ça veut dire que ces couleurs-là, on les a en 2024. Donc fin 2024, on arrive à ça, à avoir vraiment la possibilité de faire cette simulation. Et pour la faire, finalement, ici, on a besoin de 42 variétés de tournesol, je suis trop habitué, de blé différentes. Voilà, donc on en a éliminé par rapport au départ et on a finalement une quarantaine de nuances de vert pour générer cette photo. Donc on a commandé toutes les semences dans les quantités suffisantes nécessaires auprès des semenciers. Donc là, toutes ces commandes et ces échanges avec le semencier, ça se fait de manière assez informelle et tous les envois sont gratuits. Donc c'est vraiment des quantités quand même assez considérables de semences qui sont envoyées gratuitement et de façon très coopérative. Et donc, on a tout préparé en fin 2024 pour semer, mais finalement, on n'était pas prêt à temps pour avoir des bonnes conditions. Donc, on a plutôt préféré reporter le semis d'un an. Et le semis n'a été finalement réalisé que fin 2025, donc le 30 octobre 2025. Voilà, c'était le grand jour. On avait toutes, il faut imaginer les 1300 sachets de variétés qui correspondent. Voilà, donc les graines qui vont être semées sur une microparcelle vont se retrouver ici, dans un petit sachet. Et ici, Mathieu et Romain préparent le semoir sur le tracteur. Et parcelle qui a été choisie ici sur le domaine d'INRAE en rouge
le long du canal du Midi. Donc, elle peut être visible depuis le chemin de halage, qui est un petit peu en surplomb à cet endroit-là. Et on a choisi évidemment une parcelle qui était dans le domaine de l'INRA, qui avait du pois chiche l'année précédente, qui pouvait donc accueillir du blé sans problème et qui présentait des bonnes propriétés agronomiques et surtout qui était bien visible du chemin de halage. Donc c'est comme ça qu'on a choisi la parcelle. Et voilà, le jour J, c'était le 30 octobre dernier, donc il faisait un temps vraiment magnifique, estival. Et toute la journée, les équipes l'équipe de l'unité s'est activée pour semer. Donc à ce moment-là, il faut semer toutes les parcelles en long comme ça. Échanger à chaque micro-parcelle, il faut vider les semences, remettre des nouvelles semences, faire 4 mètres, revider, remettre les nouvelles semences, faire 4 mètres, etc. Ça, 1350 fois pour avoir 1 hectare de champs avec les 42 variétés différentes et faire l'image. Donc, Anne Modena est venue pour documenter, c'est très important de documenter tout le processus de création. Et puis, on voit qu'il y a 2 tracteurs parce que quand on sème un champ comme ça, ben, il faut semer le reste en même temps avec du blé. Donc, il y a le reste de l'équipe de l'unité qui est venue et qui a fini de semer l'ensemble du champ. Donc là, on a vraiment, tout était parti, voilà, les dés sont jetés, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et depuis, on suit avec un peu d'anxiété quand même le développement. Donc voilà, ben, ça a très bien levé. En décembre, on avait des bonnes levées. Là, c'était un jour de brouillard. On voit le long du canal. Donc, si vous voulez retrouver un petit peu la position, si vous vous promenez sur le chemin de halage entre Oseville et Castanet. En fait, il y a les platanes qui s'arrêtent et ensuite il y a une grande partie sans platane qui va jusqu'au camp de Jean du Voyage et à l'écluse de Castanet. Et donc là, on est à l'extrémité de cette portion avec les platanes. La parcelle, voilà, la parcelle est donc ici un petit peu en décalage. Donc, il faut imaginer que sur cette vue, les platanes sont de ce côté. Voilà. Et puis ben voilà, on suit ça. On fait des vols de drone régulièrement quand il n'y a pas trop de vent. On a subi des aléas, donc du gel assez fort début janvier. Mais ça, c'est pas trop problématique pour du blé à cette température. Par contre, on a eu des inondations importantes, vous vous souvenez, en février, début février. Donc, on voit là la parcelle inondée en bas. Voilà, ça c'est des sortes de mares un petit peu dans le champ. Et la parcelle est ici, donc un peu à l'abri, mais tout de même, on pouvait voir que c'était inondé. Alors là, les contrastes sur l'écran n'est pas super. Donc, du coup, alors, voilà. Donc là, c'est fin février. Donc, peut-être que. euh, alors, ouais, c'est vrai que là, vu comme ça, alors faut imaginer que. Donc, ça, c'est ce qu'on voudrait. Donc, ça, c'est l'image d'origine et en bas, c'est l'image simulée. Donc, c'est quelque part, l'image simulée, c'est au mieux de ce qu'on pourrait obtenir. Et donc, alors ici, sur cette image, on peut deviner en fait l'iris et les 2 paupières. Alors, j'ai un peu du mal avec la souris. Là, il y a au-dessus et en dessous. Voilà. Et donc, on voit ici, sur cette vision de dessus, donc là, on a la paupière supérieure, si on veut, la paupière inférieure. Et on s'attend à voir l'iris dans cette région. Donc, on est vraiment dans l'expectative. On ne sait pas trop si ça va ressortir. Et ici, j'ai fait un petit gif qui superpose les deux. Donc, avec ce qu'on attend, positionné au même endroit que la photo qui était prise ici en février. Bon, du coup,
voilà, un peu où on en est de ce projet. Et, et si on a une nouvelle vue le 18 mars avec le, la zone. Alors, je suis un peu perdu dans mes repères. Donc là, il y a la paupière ici, l'autre paupière ici. Et normalement, l'iris devrait être par là. Donc, c'est à peu près ce qu'on a. Et ici, c'est la reconstruction, la simulation, comme en positionnant la simulation sur le champ. Voilà, voilà un petit peu où on en est de ce projet. C'est en cours. Donc, vous pouvez suivre les avancées sur Instagram avec les sites Insta d'Almudena et de l'INRA et Toulouse, sur LinkedIn, pareil, sur le site web d'Almudena. Et puis évidemment, avant d'échanger, discuter, je voudrais remercier tout particulièrement l'équipe de l'unité expérimentale, Romain, Paul, Mathieu, Gilles, toute l'équipe, tous ceux qui nous ont aidés, évidemment. Toute l'aide qu'on a reçue au niveau du CRB, de l'équipe Aster, les conseils de CRB à la paille, les semenciers, j'en ai parlé, donc avec tous les noms des semenciers qui ont fourni les semences, Arvalis et Katia, et puis la com qui nous aide aujourd'hui pour tous ces événements et le suivi et la dissémination de cette activité. Voilà. Et je peux prendre des questions. Et puis après, Almudena peut aussi répondre à vos questions ou avoir un mot. Voilà. Peut-être qu'Almudena peut. Almudena, je ne sais pas. Est-ce que Ça, tu as caméra? Je ne sais pas si tu es. Oui, oui, non, non, j'ai suivi la présentation. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais remercier toutes les équipes de l'INRAE et les semenciers qui nous ont soutenus à faire ce projet. C'est très gentil de leur part. Et, et je les remercie de leurs efforts, du temps et de l'énergie qu'ils ont mis. Et, et après, si vous avez des questions, je serais ravie de répondre. Du coup, je peux faire passer le micro. Ouais, peut-être avant les questions, est-ce que tu peux, ce que je disais pendant la présentation, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi un œil et comment tu as fait cet œil-là? Qu'est-ce qui signifie pour toi? Alors, l'œil, ça fait référence à une stratégie qui se passe dans la nature qui s'appelle mimétisme oculaire. Euh, les papillons et plusieurs autres animaux, ils sont dans leur ailes ou dans leur peau et des marques qui ressemblent les yeux, le jeu de leurs prédateurs. Par exemple, dans le cas des papillons, ce serait le jeu de owls, que je ne sais pas comment on dit en français. Euh, c'est, bon, Un hibou. Un hibou? oui, de leurs prédateurs. Et donc, je pensais que si la Terre pourrait faire un jeu de leurs prédateurs, ce serait un jeu humain. Donc, du principal euh, être vivant sur la Terre qui consomme des ressources. Et, et donc, mais on voulait que ce soit un œil humain et pas un œil d'une personne spécifique. Donc, c'est un œil qui ressemble, qui met ensemble plusieurs traits de plusieurs races, de plusieurs genres, de plusieurs âges. C'est pas un œil d'une personne en concret, précis, parce que c'est pas l'œil d'un individu, c'est une sorte de œil qui parle comme de l'humain en général. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'espère que oui. Oui, c'est l'œil de l'humain comme menace de la nature, à la nature.